transition politique française, malgré l'ambiance délétère, le racisme, les attaques nauséabondes, Marine Le Pen continue d'avoir une bonne image auprès des Français. Bonsoir, c'est sous les ors de ce fabuleux château que nous allons évoquer aujourd'hui l'incroyable destin de la Lady Di française, Marine Le Pen. C'est ici à Saint-Cloud, dans le somptueux domaine de Montretout, que grandit Marine, entourée de domestiques et de l'affection paternelle. Bamboula. Très belle Marine, ma divine. Bamboula. Bamboula. Désignée héritière par son père et n'ayant jamais manqué de rien, elle décide cependant, à l'instar de Lady Di, de dédier sa vie aux plus démunis. Patriotes, ouvriers, votez FN, le parti du peuple! Patriotes, ouvriers, votez FN, le parti du peuple! Celle qu'on appellera désormais la princesse des pauvres n'oublie cependant jamais ses obligations mondaines, comme ici en 2012 au célèbre bal des néofascistes de Vienne. Mariée comme Lady Diana à un homme transparent qui la fait encore plus briller aux yeux de tous, Marine se passionne elle aussi pour les petits Africains. Maman est là! Vous en avez planqué un! Tant de générosité achève de conquérir ses compatriotes et Marine devient définitivement l'icône de tout un pays. Bravo Lady Marine, hein. Bravo Lady Marine. Lady Marine et Lady Di, le fabuleux destin de deux princesses au grand cœur. Wikileaks donc. Excusez-moi, mais je ne vous ai pas entendu parler de mes propos sur les musulmans. Madame Le Pen, quel propos? J'ai comparé la prière des musulmans avec l'occupation allemande. Vous n'en parlez pas. Vous allez m'empêcher de m'exprimer comme mon père avant moi? Non, c'est juste que ça nous a pas choqué du tout. Pardon? Vous savez, ça fait 2 ans qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est condamné pour injure raciale, donc pour nous choquer maintenant, faut aller très loin, hein. Excusez-moi, je pensais avoir été assez violente. Pourtant, ça avait même fait rire papa. Bah oui, mais le racisme de papa, c'est fini, hein. Maintenant, on est passé à un autre niveau. Si vous voulez nous épater, il va falloir trouver autre chose. Voilà, avant de recevoir notre... J'aimerais faire une déclaration. Et n'essayez pas de me censurer comme tous les médias depuis des années. Ah non, vous pouvez parler librement ici, hein. Vous êtes la bienvenue. Ah bon? Oui, on vous écoute. Eh bien, je voudrais dire qu'il y a trop d'immigration en France. Ce sont les musulmans qui sont responsables des problèmes de notre pays. Dehors les musulmans. Oh merci et à bientôt. Vous n'êtes pas choqués? Ah non, on a un ministre de l'Intérieur condamné pour injure raciale, alors pour nous choquer, il faudrait y aller fort quand même. J'ai dit dehors les musulmans et que c'était eux les délinquants. Bof, Brice Hortefeux, il a dit quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a beaucoup que c'est un problème. Papa, t'aurais pas un jeu de mots sur les juifs? Sur les musulmans, ils ont déjà tout fait. Oh là là. Alors, chérie? C'est la résistance qui est entartrée. À mon avis, la machine est foutue. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voter Front National. Hein? Et enfin, c'est évident. Regardez autour de vous, vous trouvez que ça va bien? La délinquance explose. L'islamisme est à nos portes. L'Europe nous vole. Les valeurs de la France sont bafouées par l'UMPS. Et maintenant, votre machine est foutue à cause du tartre. Mais quel rapport? Le rapport, c'est que seul le Front National peut résoudre tous ces problèmes. Et comment ça? Eh bien, par exemple, en expulsant le tartre des machines des Français, tout simplement. Ah, fallait y penser, hein. Et ça marche aussi pour les impacts de pierre sur les pare-brises? Évidemment. Faites-nous confiance. Le vote Front National éradique la délinquance, combat l'islamisme, relance la croissance, supprime le chômage, fait revenir l'être aimé, détruit le tartre pour les machines à laver, répare les impacts de pierre sur les pare-brises. Avant de recevoir Marc-Olivier Fogiel, reportage en immersion sur Je voulais dire que le Front National est d'accord avec la construction de ce mur en Grèce. Très bien. S'il y avait des Turcs à moustache au fond de mon jardin, moi aussi je ferais un mur. D'accord, c'est noté. Mais ça ne vous choque pas?
Mes propos sont limite racistes, sont... Non, je sais, mais vous avez 2 minutes de retard. Brice Hortefeux l'a déjà dit. Ah. Papa, Hortefeux a encore pris mes jouets. Voilà, avant de... Excusez-moi, Madame Le Pen. je voudrais faire une déclaration inhabituelle. Aïe, mais allez-y quand même. Pour la première fois dans l'histoire du Front National, je voudrais remercier un Tunisien. Comment ça? Grâce à Ben Ali, les Français voient que Michel Alliot-Marie, Fillon et Sarkozy sont des menteurs. Et pour le Front National, c'est tout bénéfice. D'accord. Alors, vive les Tunisiens, vive Ben Ali, vive Moubarak, et tant qu'on y est, vive les Arabes! Il est par là! J'ai pas mes papiers, j'ai Hortefeux en trousse, aidez-moi. Cher ami de couleur, peut-être n'as-tu pas vu où tu étais tombé. Oh mon Dieu, vous êtes l'UMP. Mais non, voyons, nous sommes le Front National. La vache, coup de bol. Comment ça, coup de bol? Bah ouais, j'aurais pu tomber chez ces cinglés de l'UMP. Ah, parce que nous, on te fait pas peur? Ah non, pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on pourrait te botter le cul, peut-être. Ouh là là, un coup de pied dans le derrière, comme j'ai peur. Tu te fous de notre gueule. Tu veux tâter de ma batte de baseball? Ah oui, d'accord, c'est vous, les battes de baseball, les barres de fer, tout ça. C'était le bon temps. Le bon temps? Bah, tu m'étonnes. Maintenant, si t'as pas une tête de Gaulois, quand ils t'écrasent pas avec leur bagnole, ils t'électrocutent au taser, on te font sauter un œil à coup de flashball. Eh oh, nous non plus, on n'aime pas les bronzés. Ah bon? Vous êtes raciste? Vous avez déjà été condamné pour injure raciale comme Hortefeux? Moi, personnellement, non. Mais mon père! D'accord, je vois. Chut, le voilà. S'il voit que vous cachez un noir sans papier, vous êtes tous bons pour la tôle. Vite, la lumière! Mais pourquoi t'éteins, Rodolphe? C'est nous les méchants! Chut, t'as pas entendu mon boulard? C'est un vrai dingue l'autre. Oh, dis donc. Oh, c'est vrai qu'il faut la trouille. Ils sont partis. Merci les amis, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des Français sympas. De rien. Allez, salut hein. Je me demande si on n'a pas pris un petit coup de vieux quand même. Appelez-moi le ministre! Madame Le Pen? Dites donc, depuis 3 ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait pour en finir avec les immigrés. Alors bien sûr, vous allez me dire, ce n'est pas politiquement correct, on ne peut pas, il y a des lois... Depuis 2007, nous avons systématiquement stigmatisé les immigrés. Nous avons désigné les Roms à la vindicte populaire. Nous avons établi un rapport entre délinquance et immigration. Nous avons organisé un débat sur l'identité nationale. Et j'ai personnellement été condamné pour injure raciale. Ah, Autre chose? non. Puis-je? Je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est les FAF. Les FAF, l'assurance d'une politique bien de chez nous. États-Unis, toujours, Marine Le Pen essuie revers sur revers lors de sa tournée américaine. Personne ne veut la rencontrer. Mais après 4 jours de refus, elle a fini par trouver des interlocuteurs américains. Alors, I want 2 cheeseburgers et une petite frite, n'est-ce pas? En tout cas, elle a fait d'énormes progrès en anglais. International, toujours, Marine Le Pen est en tournée aux États-Unis où elle tente de nouer des contacts. Alors, qui a accepté de la recevoir? Est-ce que vous savez où est Marine Le Pen? Je suis là, Darvor. Je suis la cagoule du milieu. Ah, je vois que vous suivez les traditions américaines. Vous êtes dans une soirée Halloween. Oh non, non, je suis à un meeting. Elle est à l'aise partout, il n'y a rien à faire. Gilbert, tu sais pourquoi tu es devant ce conseil de discipline? Pas vraiment, non. Parce que nous essayons de changer l'image du Front National. Nous ne voulons plus avoir l'air d'extrémistes racistes. Ah d'accord, c'est mon look, c'est ça? Bah, je peux tomber le bombeur, ça, s'il faut. Pourtant, tu sais que nous avons exclu un frontiste qui s'était fait prendre en photo en train de saluer la croix gammée. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Non, mais tu as salué Claude Guéant. Et tu as vu le titre? Quand le FN fricote avec l'UMP. Tu crois que c'est bon pour notre parti d'être un coquinet et jusque boutiste?
Mais je savais même pas qui c'était. Il portait même pas de sigle UMP. Peu importe, le mal est fait. Allez, entre nous, Gilbert, t'aurais pas juste un tout petit peu les sympathies UMP? Je suis d'extrême droite, mais faut pas exagérer. Alors pourquoi, sur ton ordinateur, on a retrouvé Jean-François Copé en fond d'écran? Vous avez ouvert mon ordi? Eh, c'était très instructif. Surtout l'historique YouTube. Bruce Hortefeux et les Auvergnats. L'UMP accueille Zemmour. Sarkozy et les Roms. Sarkozy lie immigration et délinquance. Ok, on était un peu bourrés avec les potes, on s'est un peu lâché, mais de là à être UMP... Désolé, mais le FN ne doit pas être assimilé à ces excités. Tu es exclu. C'est Sarko qui a raison. Vous êtes tous des mous du genou. Et je vais le rejoindre. Sarko, président, Sarko. Bonjour, je suis dégoûté du FN. Je voudrais m'inscrire chez vous. Oh, matez comme il est sapé, le petit gauchiste. Grâce au test de Mythic Affinity, découvrez les personnes qui vous correspondent vraiment. Mythic Affinity. Voilà, je suis maintenant avec Marine Le Pen. Madame Le Pen, ce week-end, vous avez chiffré votre programme que vos adversaires ont qualifié d'irréaliste et de farfelu. Mais c'est normal, ils n'ont pas les solutions que je propose. Alors, rappelez-nous vos mesures phares. Que feriez-vous pour la dette de 1200 milliards, par exemple? Je la supprime. Vous la supprimez? Oui, car sans dette, on ne paye plus d'intérêts. C'est des milliards d'économisés. Ça, c'est vrai. Continuons. Savez-vous combien nous coûte la fraude à la sécurité sociale chaque année? 27 milliards, je crois. Eh bien, cette fraude, je la supprime. Je récupère donc 27 milliards que je réinjecte dans l'économie. Supprimer la fraude, c'est vrai que c'est écrit dans votre programme. Je l'ai dit, je le ferai. Vous savez quel est le montant du trou de la sécurité sociale, monsieur Darvor? Non. 20 milliards. Eh bien, je supprime également le trou de la sécu. Complètement. Je n'hésiterai pas une seconde. Vous pouvez me faire confiance. Bravo. Alors, sinon Claude Guéant a fait baisser les chiffres de la délinquance, vous pourriez arriver à faire mieux? Évidemment, car moi je supprimerai la délinquance. Avec moi, il n'y aura plus de voyous ni d'assassins. Vous supprimeriez totalement la délinquance? Ah oui, je serai intraitable. Ah, pour l'instant, votre programme est très alléchant. Mais pour le quotidien des Français, qu'est-ce que vous pourriez faire de concret? Combien de temps passez-vous chaque jour dans les bouchons? Au moins 1 heure. Hein. Eh bien, je les supprime. Ah, vous supprimez aussi les bouchons? Oui, vous pouvez me croire. Alors, pour l'essence, vous feriez quoi? Parce que les prix à la pompe ont explosé, là. Je supprime le prix de l'essence également. Vous êtes français, vous faites le plein et vous repartez. Ah ben, je crois que c'est un sans faute. Hein. Merci, Madame Le Pen. Je comprends mieux que 30% des Français soient séduits par votre programme. Hein. Et la suite? Elle est là, la traîtresse? Madame Le Pen, vous parlez de qui? De cette pseudo-journaliste qui a infiltré notre mouvement. C'est scandaleux. Oui, vous lui en voulez, j'imagine. C'est une honte. Nous lui avons fait confiance. Claire, quand je pense que Popo t'a confié les clés de son Panzer pour que tu partes en week-end, je suis écœuré. Un Panzer? Votre père possède un char allemand? Oui, c'est le moyen le plus sûr pour aller faire ses courses sous l'occupation. Ben, la France n'est pas occupée, que je sache. Oh que si, monsieur Darvor, oh que si. Eh bien voilà, Michel, comme vous le voyez, pas besoin d'infiltrer le Front National, ils n'ont rien à cacher. Scandale maintenant, Marine Le Pen était l'invitée d'honneur d'un bal douteux organisé à Vienne par l'extrême droite autrichienne. Madame Le Pen, c'est honteux, ce bal est connu pour être une réunion de néo-nazis, d'antisémites et de racistes. Vous voyez le mal partout. C'est juste une fête organisée dans un haut lieu historique, c'est tout. Ah, il est historique parce que c'est là qu'Hitler a prononcé l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Mais que vous le vouliez ou non, ça fait partie de l'histoire. Vous n'allez pas rayer d'un trait de plume 5 années de l'histoire allemande sous prétexte que ça ne vous plaît pas. Oui, enfin, commémorer ce genre d'événement, c'est vraiment discutable. Alors, quand Nicolas Sarkozy encense l'Allemagne, c'est bien, et quand je rends hommage à l'Autriche, on me critique. C'est un peu facile, monsieur. Alors bien sûr, les journalistes étaient interdits de séjour dans le château où s'est déroulé le bal, mais nous avons quand même pu y assister en caméra cachée. Il était une fois une jolie princesse qui rêvait de se rendre à un bal dans un beau château. Elle y rencontra le prince charmant. Ah! Bienvenue à cette petite sauterie, jolie petite mademoiselle. M'accorderiez-vous cette valse?
Elle dansa toute la soirée, mais à minuit, elle dut quitter précipitamment le bal. Marine, Marine, vous avez perdu dans l'escalier une de vos ravissantes chaussures. Elle devait rentrer vite en France, car à minuit, elle redevenait une démocrate. Je suis scandalisé qu'on me refuse mes 500 signatures. C'est un affront de plus à la démocratie. Ah, c'est une jolie histoire, et espérons qu'elle finisse bien, comme dans les contes de fées. Voilà, je suis maintenant avec la présidente du Front National. Madame Le Pen, les sondages montrent que vous marquez le pas dans la campagne, et bizarrement, c'est depuis que vous avez présenté votre programme. Écoutez, c'est impossible. Les propositions sont inattaquables. Je règle tous les problèmes. Comment voulez-vous aller contre ça? Avec moi, plus de dettes, plus de crise, plus de chômage, plus de SDF dans les rues. Ah, c'est vrai que c'est un des problèmes prioritaires, cette vague de froid. Et vous feriez quoi pour les SDF? Je les supprimerai. Ah, super, mais comment? Eh bien, ils auraient tous un logement chauffé et un travail. Un travail aussi? Oui, puisque je viens de supprimer le chômage. Ah bah oui, c'est vrai. Et comment vous supprimez le chômage, déjà? Oh, c'est très simple, je donnerai un travail à chaque Français. Ah, c'est séduisant. Mais vous pourriez le faire même en temps de crise, ça? Oh, évidemment, puisque je vais également supprimer la crise. Ah, c'est imparable. Mais il reste quand même d'autres problèmes, comme le trou de la sécurité sociale. Mais ça n'est pas un problème. Ça non plus? Ah non, car si je suis élu, je supprimerai la maladie. Alors ça, c'est incroyable, vous êtes la seule à le proposer, ça. Mais tout à fait. Je suis heureuse que vous le reconnaissiez, monsieur Darvor. Et quand il fait froid, les gens tombent quand même malades, rhume, bronchite... Et non, car je supprimerai le froid. Vous supprimeriez le froid, mais comment? En supprimant définitivement l'hiver. Dans mon programme, c'est la proposition numéro 24. Passer directement de l'automne au printemps. Ah, ça c'est fou, vous allez plus loin que la nature. Oui, car quand la nature est défaillante, le Front National prend le relais. Ah, vous avez pensé à tout, Mais monsieur, c'est mon travail, c'est tout. Enfin, c'est quand même incroyable qu'avec un programme aussi alléchant, vous ne soyez pas la favorite des prochaines élections. Mais ce problème-là, je le réglerai aussi. Car si je deviens présidente de la République, je supprime les élections. Le pire, c'est que la dernière promesse, elle est capable de la tenir. Allez, la suite. Les Arabes. Tu les aimes, les Arabes? Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Et les jeunes de banlieue? Tu les aimes? Ah bah, je mettrais bien un coup de Karcher là-dedans, moi. Tu les aimes, les Noirs, aussi? Le problème, c'est que les Français, j'ai l'impression qu'ils sont plus chez eux. Et les réfugiés politiques? Qu'on les remette dans les bateaux. Et les Roms? Tu les aimes, les Roms? Dans un avion pour la Roumanie, oui. La méprise, c'est lui qui a les idées. C'est elle qui monte dans les sondages. Politique toujours, la commission des comptes de campagne refuse de rembourser 700 000 € de frais de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Voyons la liste des dépenses refusées. Alors des Rangers, des battes de baseball, 2 allers-retours Paris-Vienne, 15 bergers allemands, 1500 saucissons, l'armure de Jeanne d'Arc, un œil de verre et les disques de Michel Sardou. Oui, il y a beaucoup de dépenses personnelles quand même, elle s'est fait plaisir. Il est génial, papa. En fait, je crois qu'il n'a aucun défaut. Il oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose, n'est-ce pas? Et un froid glacial. Bah et toi, t'attends quoi, Bamboula? Ton bol de banania, n'est-ce pas? Oui, j'arrive super bien à l'imiter, papa. T'attends quoi, Bamboula? Ton bol de banania, n'est-ce pas? Ses gestes, sa manière de parler. Le seul truc, c'est que j'arrivais pas à être aussi raciste que lui. Marine, ma divine, pourquoi regardes-tu ce crépus rastaquaire comme ça? On ne va pas à la Trinité ce week-end. Je t'emmène dans ta nouvelle pension, à Brignoles. Cette pension était merveilleuse. C'est là où j'ai appris à accepter l'intolérance. Non, bien sûr, non. S'ils viennent en France, c'est uniquement pour toucher des allocs. Eh, tu sais ce qui sépare l'homme du singe? Non, c'est quoi? La Méditerranée. Je n'arrive pas à savoir si je le suis vraiment. Tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Alors, ça te fait quoi? Oui, je trouve ça très drôle, la banane. Eh ben voilà, t'es raciste. Oh, c'est génial. Oh, c'est papa qui va être content.
les filles et Marine à table. Il n'y a pas de doute, c'est bien la fille de son père. People, maintenant, aujourd'hui, c'était au tour de Marine Le Pen de se rendre au Salon de l'Agriculture, une visite très attendue par les agriculteurs. Je vous aime. Merci, c'est gentil. Votez pour moi. Oh, que vous êtes belle. Merci. Votez pour moi. Faut nous aider, hein, on souffre. Mais c'est très simple. La politique agricole de l'UMPS ne marche pas. Il suffit d'en changer. Votez pour moi. Le populisme est dans le pré. Chers patriotes, vous êtes au chômage. Vous êtes français de souche et vous en avez assez que les immigrés occupent vos emplois. Eh bien, grâce au FN et à sa politique d'immigration zéro, réjouissez-vous. Le travail de ce Nigérien sera bientôt pour vous. Ainsi que celui de ce Sri Lankais. Ou de cet Algérien. Vous avez toujours rêvé de porter des sacs de ciment de 50 kilos ou de faire du marteau-piqueur dès 6 heures du matin. Ces emplois aussi seront bientôt les vôtres. En votant FN, vous dites « ça suffit. Ça suffit de prendre ma place à la chaîne. Ça suffit de prendre ma place dans les toilettes publiques. Ça suffit de prendre ce SMIC qui permet à ta tribu de vivre comme des rois. Alors, chers patriotes, rejoignez le FN. Dites « ça suffit » aux immigrés et vivez enfin le rêve qu'ils vous ont volé. FN, vous allez adorer. Je commence par virer l'ancien et je teste mon programme AENA. Mon rang en plan, c'est mon beau Florian. Je ratisse même chez les musulmans. Je vise le second tour face aux gros Corésiens. Je vise le second tour face aux nains de... Je vise le second tour face aux nains de jardin. Je vise le second tour. Nique les bobos parisiens. Moi et Alio, on est de sortie pour manger du pâté, boire des demi-demi. Devant toutes les mosquées, jeter du salami. Le bras tendu bien déployé, bon je m'arrête, je suis essoufflé. Je fais le tour des plateaux, même ceux des PD. Pardon Philippot, je voulais dire qu'est rejeter l'euro. Et les immigrés, ça ne choque plus trop. Surtout un vise le second tour face aux gros Corésiens. Je vise le second tour face aux nains de... Je vise le second tour face aux nains de jardin. Je vise le second tour. Nique les bobos parisiens. Nous allons voir dans un instant un montage qui a été fait par l'équipe des Guignols qui vous concerne. Là, vous étiez dedans, je ne le savais pas, parce qu'on découvre chaque soir ici les Guignols aussi. Vous avez souri un peu moins quand c'était vous, comme tout le monde? Non, très honnêtement, j'arrive à rire de moi-même assez souvent quand... Alors, on revoit votre image pendant les Guignols. Drôle, ouais. Quand c'est drôle et quand c'est pas méchant, mais j'ai l'impression que j'ai changé de tête. Parce que, ma première marionnette, j'avais l'impression que vous aviez recyclé Christine Bravo. Est-ce qu'ils vous font rire? Est-ce qu'ils vous font rire toujours? Non, pas toujours. Enfin, qui est capable de faire rire d'autres toujours? Mais c'est vrai que souvent je trouve ça drôle. C'est vrai. Y compris quand c'est à vos dépens? Y compris quand c'est à mes dépens, exactement. La voix est bien? Oui. Est-ce qu'ils ont une influence, les Guignols? Non. Aucune, vous pensez? Non, je pense que ça peut être le cas par le passé, mais plus maintenant.